Well, again, a very warm welcome to all of you. So I think people might be still dropping in. Bien, un accueil chaleureux à tous. Je pense que les gens sont probablement en train de nous rejoindre à nouveau. C'est une très bonne chose que d'avoir ce webinaire aujourd'hui. Donc, le webinaire sur le monde des SPE, où nous allons explorer aujourd'hui le marché du travail autrichien et le rôle de l'AMS, qui est le nom du service public de l'emploi en Autriche. Je m'appelle Nicole Klobes. Je vais être la modératrice pour aujourd'hui et je serai appuyé par le service de l'emploi public allemand qui a dans le secrétariat de WAVES depuis mars de l'an dernier. Je suis aussi assisté par mon collègue qui va nous soutenir avec les questions et nous afficher aussi la présentation avec Norman aussi pour le WAVES suédois, PAS suédois. Et nous allons aussi avoir aujourd'hui donc une présentation donc d'une heure jusqu'à 14 heures, horaire d'Europe centrale CET. Nous avons l'interprétation disponible en espagnol et en français. Si vous voyez l'icône de globe en bas de votre écran, vous pouvez ajuster la langue que vous souhaitez écouter avec le bouton d'interprétation. Nous enregistrons aussi ceci et cela sera disponible aussi sur notre site internet très bientôt. Donc, tout sera là pour ceux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à l'indiquer aux personnes qui souhaiteraient visionner ceci un peu plus tard. Vous pouvez aussi voir que vos micros donc sont éteints et les caméras ne sont pas allumées. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à ce moment-là à les mentionner dans le chat afin que nous puissions aussi les prendre plus tard et demander à notre présentateur Julian pour aujourd'hui toutes ces questions importantes que vous pourriez avoir à l'esprit. Et peut-être que vous pouvez donc déjà passer à la planche suivante, Wolf. C'est possible, oui, parfait. Donc, ceci explique un petit peu plus la procédure à suivre pour aujourd'hui. Donc, les questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui, si nous n'avons pas le temps d'y répondre, nous allons les collecter. Nous vous les enverrons plus tard par la suite sous forme écrite avec les réponses de la part de notre présentateur d'aujourd'hui. Mais maintenant, j'aimerais passer à notre intervenant d'aujourd'hui. Nous sommes absolument ravis d'avoir avec nous Monsieur Julian Hebel, qui coordonne les relations internationales au service de public de l'emploi autrichien. Il a un master dans les sciences politiques et l'histoire de l'Université de Vienne. Et avant de joindre WEBS, il a travaillé dans le ministère, avant de joindre OMS plutôt, il a travaillé dans le ministère autrichien du Travail et il a été aussi secondé à la Commission européenne comme expert national. Et sans plus attendre, j'aimerais vous donner la main, Juliane, pour la présentation. Merci, merci Nicole pour cette introduction. Merci, chers collègues. Je vais cependant me présenter une deuxième fois. Donc, bonjour, je m'appelle Julian Hebel, je suis coordinateur international à IMS pour les relations internationales et je suis absolument ravi de pouvoir partager une bonne heure avec vous ensemble pour discuter et introduire un petit peu notre institution à votre égard. J'ai une présentation bien sûr et je vais essayer de partager mon écran. J'espère que je vais réussir. Nicole, veuillez m'indiquer s'il vous plaît si vous pouvez voir la présentation à l'écran. Oui, 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 je peux la voir, c'est parfait. OK, très bien, parfait. Donc, laissez-moi alors commencer tout d'abord en vous présentant des éléments d'introduction concernant certains détails quant à notre pays, l'Autriche, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, avec des détails où nous sommes maintenant une population de 9 millions, la date de l'an dernier, 9 millions d'habitants. Quand j'étais à l'école il y a 30 ans de cela, nous apprenions toujours que nous étions 8 millions d'habitants. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation énorme de la population. Vienne est de loin la plus grosse ville, c'est la capitale en Autriche, avec environ 2 millions d'habitants. J'ai déjà mentionné une augmentation énorme de la démographie dont 97% est dû au flux migratoire en Autriche. La situation économique actuelle est un petit peu tendue actuellement, plus tendue qu'il y a 2 ans de cela après la pandémie, et vous pouvez voir en haut à droite l'augmentation dans le PIB cette année avec une prévision où il y aura une augmentation très lente, pratiquement pas d'augmentation, uniquement de 0,3% avec l'an prochain qui sera censé être meilleur, mais comme vous le savez, les prévisions peuvent varier d'un trimestre à l'autre. Le marché du travail, les indicateurs indiquent que les personnes qui travaillent à temps partiel ici sont avec un pourcentage assez élevé, à 28%, mais parmi cela, 80% de femmes qui travaillent à temps partiel en Autriche, et ceci est bien sûr dû à une structure encore assez conservatrice en ce qui concerne les soins pour l'enfant, l'aide à l'enfance et les obligations dans ce domaine et les obligations générales. En ce qui concerne
secteur économique. Donc, nous avons évidemment donc l'agriculture qui est avec un secteur en décroissance. Maintenant, à l'école, on m'apprenait que ça représentait 33% et maintenant, nous en sommes à 26,4% d'industrie et 70% de services. Vous pouvez voir aussi donc le niveau éducatif, quand vous voyez la ligne bleue, donc ça c'est la secondaire, l'école secondaire, avec le niveau d'école secondaire qui a été en augmentation, qui s'est stabilisé. Vous pouvez voir la ligne rouge qui est censée être celle des écoles, l'école obligatoire à l'âge pour l'école obligatoire. En Autriche, c'est 15 ans maintenant, avec une augmentation dans le secteur tertiaire à l'université dans les années 70 avec 3% et en 2021 déjà 21%. En 2020, 21%. Si vous voyez maintenant les marchés du travail actuels, vous pouvez voir que sur ces 9 millions d'habitants, nous avons un marché du travail avec des effectifs potentiels de 4,2 millions, à partir desquels pratiquement 4 millions travaillent. Donc, beaucoup d'entre eux sont à leur compte. Et aussi, le taux actuel de chômage, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, est à 6,8%. Et ceci et sont nos données nationales enregistrées. Comme vous voyez les données de Eurostat, nous sommes à environ 4,9%. Vous savez la différence de ces deux systèmes et je peux voir donc qu'il y a donc ceux qui sont enregistrés avec nous, le 6,8% de taux de chômage pour ceux qui sont enregistrés dans le service de l'emploi. Vous pouvez voir avec ces chiffres la situation actuelle du marché du travail, l'augmentation dans les taux de chômage par rapport à l'an dernier, ainsi que la baisse dans les positions ouvertes de pratiquement 19%, 18,4%, qui sont les deux chiffres correspondants qui indiquent un petit peu la situation du marché du travail. Et donc, pour le moment, c'est une situation qui empire par rapport à l'an dernier où nous avions encore quelques positions de libre sur le marché du travail. La plus grosse augmentation dans les chiffres du chômage sont pour les personnes qui sont des ressortissants étrangers avec des antécédents migratoires, notamment ceux qui sont sous une protection subsidiaire et qui ont le droit à l'asile. Quand nous considérons maintenant donc AMS Autriche, je dois dire avant de continuer que nous avons été fondés en 1994. En 1994, c'était la date quand nous avons été une externalisation du ministère des Affaires sociales et du marché du travail. Et avant, nous faisions partie de ce ministère et nous étions surtout un organe administratif. Et en 1994, nous sommes devenus un organe indépendant comme une agence gouvernementale, mais un peu plus, avec plus d'autonomie qu'une simple agence gouvernementale. Et quand vous voyez la planche à l'écran maintenant, nous avons une structure en trois niveaux avec en haut à gauche, vous pouvez voir l'organisation fédérale. Ça, c'est l'organisation dans laquelle je travaille. Cette organisation est dirigée par ce que nous appelons le conseil d'administration. Ce conseil comprend des représentants des trois partis qui sont le gouvernement, comme vous pouvez le voir à la droite de l'écran, avec la partie en rouge qui est représentant du ministère fédéral de Travail et le ministère fédéral des Finances, et deux qui sont des représentants des partenaires sociaux, des organisations syndicales ou des représentants des travailleurs et les représentants des employeurs. Et ce conseil administratif est le conseil qui se réunit une ou deux fois par mois, et ça, c'est l'organe dans notre institution qui prend le plus de décisions stratégiques. Et les décisions les plus stratégiques, au-delà de cela, vous voyez le conseil d'administration avec deux directeurs généraux. Et ensuite, troisièmement, vous voyez le bureau fédéral. Et donc, ça, c'est en fait le bureau dans lequel je travaille et c'est l'organe de soutien avec la structure de soutien administratif de l'organisation fédérale. Et nous sommes là au bureau fédéral avec environ 200 personnes. C'est une situation très semblable qui se déroule dans les organisations régionales avec l'Autriche, qui est le pays qui est divisé en 9 régions. Et encore une fois, nous avons une direction régionale et cette direction régionale comprend des représentants des gouvernements régionaux ainsi que des partenaires sociaux, c'est-à-dire les employeurs, les représentants des employés aussi et des employeurs. Nous avons aussi donc des directeurs régionaux, à nouveau deux d'entre eux. Et nous avons ensuite les bureaux régionaux et au niveau fédéral et
au niveau fédéral, au niveau régional, c'est le niveau stratégique avec une organisation très semblable au ministère. Et ensuite, en bas, vous pouvez voir 100 organisations locales. Et ça, ce sont les organisations qui sont les centres pour l'emploi. Donc, nous sommes là pour être au service de nos consommateurs. Et à nouveau, ceci est organisé de façon très semblable aux organisations régionales et fédérales où nous avons un conseil consultatif local avec les représentants des partenaires sociaux et du gouvernement, avec des directeurs locaux aussi, qui sont les directeurs des centres pour l'emploi. Et ensuite, nous avons les bureaux locaux et les centres pour l'emploi avec donc des compétences administratives et dans son ensemble, ceci constitue AMS Austria, donc AMS Autriche, avec environ 6500 personnels, qui est l'équivalent à plein terme de 5400 à 5500 membres du personnel. Bien, quelles sont les tâches et les objectifs de nos politiques de marché du travail? Eh bien, accordément à la législation régissant le service du marché du travail, qui est la source légale principale pour AMS, nous avons deux tâches principales, qui est la prévention et l'élimination du chômage ou la contribution à l'élimination du chômage, empêcher le chômage, éliminer le chômage. Et nous avons la tâche d'apporter notre soutien pour rassembler sur le marché du travail l'offre et la demande. Et je pense que ça, c'est très semblable à vos obligations. En ce qui concerne la tâche en tant que telle, nous avons une structure de tâches tripartite pour dire que c'est en fait la politique active du marché du travail pour laquelle nous sommes responsables et ceci, nous différencions cela avec les services de conseil, de médiation et le fait de fournir des qualifications pour les demandeurs d'emploi et de soutenir les employeurs. Bien sûr, nous sommes responsables pour la politique du marché du travail passif qui est surtout l'administration des allocations au chômage qui est en interne avec beaucoup de services de public de l'emploi qui n'ont pas cette tâche, mais nous avons ces deux tâches en interne et nous avons aussi donc des politiques d'obligations réglementaires qui sont l'admission des travailleurs étrangers sur le marché du travail et donc le recrutement, pas le recrutement en tant que tel, mais plutôt l'admission des ressortissants de pays tiers. Et là, nous agissons comme autorité. Quand vous considérez la répartition des ressources financières à AMS, vous pouvez voir donc cette structure en trois parties sur la planche à l'écran. Donc, en ce qui concerne donc la politique du marché du travail passif, l'AMS agit comme autorité publique parce qu'il y a une obligation et à les gens le droit de recevoir les allocations chômage puisqu'ils le payent dans le fonds d'assurance. Et ensuite, nous avons des politiques de marché du travail active qui est différente puisqu'il n'y a pas le droit de participer de recevoir ou de participer aux politiques de marché du travail en tant que tel. Et là, nous mettons en œuvre des programmes spéciaux de notre ministère du Travail et de l'Économie et nous contribuons avec nos, à la mise en œuvre donc des objectifs de politique de marché du travail et une fois que nous décidons de ceci au conseil administratif, nous appelons cela l'activité déléguée puisque ce sont les tâches pour lesquelles nous nous avons la charge de faire cela par le ministère du Travail et le ministère des Finances. Et à droite, vous pouvez voir dans le rectangle vert que ceci est en fait nos frais administratifs et les coûts administratifs que nous administrons nous-mêmes. Et c'est ce que nous appelons donc le propre domaine d'activité ou de responsabilité. En ce qui concerne le budget, je vais essayer de vous montrer maintenant les chiffres concrets en considérant le budget de l'année de 2022, puisque le budget de 2023 est en train d'être révisé maintenant pour être placé dans notre compte rendu et rapport annuel. Mais considérons le budget pour 2022 qui est très semblable à 2023. Vous pouvez voir en bas de l'écran un budget total de pratiquement 10 millions d'euros. Et parmi ces 10 millions d'euros, ceci est l'ensemble du budget du ministère des Finances pour fournir les réserves au marché du travail, la politique du marché du travail en Autriche. Et parmi cela, vous pouvez voir plutôt 10 milliards, budget pratiquement de 10 milliards. Et vous pouvez voir les parties les plus importantes. En 2022, nous avons payé plus de 4 millions d'euros, plus de 4 200 millions d'euros d'allocations chômage pour les politiques de marché du travail actives qui sont surtout des mesures de formation pour les qualifications avec 1,6 milliard et l'administration pour les comptes AMS qui compte est à teneur de 640 millions d'euros. Et quand vous rajoutez ces chiffres, vous n'arriverez pas à 9,6 milliards. Et la raison pour cela, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres coûts tels que par exemple le remboursement
donc en termes d'assurance sociale ou de sécurité sociale que je n'ai pas listé ici. Mais voici les trois parties les plus importantes de ceci en 2022. Donc, par rapport à 2020, où nous avions en plus d'environ 4 milliards supplémentaires à cause de la crise du coronavirus dans des arrangements de court terme. Mais ce budget que nous voyons maintenant à l'écran est un budget beaucoup plus stable et je dirais que c'est un budget typique pour notre budget annuel pour le service public de l'emploi. J'ai essayé de lister maintenant sur la planche à l'écran les sujets d'actualité, les défis pour l'AMS qui seront très semblables pour la plupart d'entre vous. Nous sommes dans une année critique ou une année intéressante, si je veux dire ainsi, parce que nous avons des élections nationales et en septembre de cette année, et donc tout est un peu incertain et donc parlons maintenant donc du budget pour 2025 et puisque nous sommes dans cette année électorale, il se peut que les discussions soient un peu plus prolongées. D'un autre côté, nous attendons avec une tension accrue sur le marché du travail et peut-être des programmes politiques à être mis en œuvre. L'un d'entre eux pourrait être, par exemple, une offensive en matière de qualification et nous attendons toujours, notamment l'an dernier, sur des propositions des politiciens sur une simplification de notre législation principale, qui est la législation sur les allocations chômage, ainsi que sur le service du marché du travail et sur la base donc légale pour l'AMS en tant que telle, mais nous n'avons pas reçu de proposition à cet égard jusqu'à présent. En ce qui concerne maintenant nos propres sujets ou défis. Nous travaillons actuellement, comme beaucoup d'entre vous l'ont peut-être deviné, sur la stratégie relative à l'intelligence artificielle, quelque chose de nouveau pour nous, puisque nous venons d'introduire les premiers outils d'intelligence artificielle et nous souhaiterions rassembler notre savoir et connaissance maintenant dans une stratégie avec des discussions avec nos organisations partenaires quant à la direction que nous souhaitons suivre et tout cela ensuite nourrira la modernisation du modèle informatique. Nous avons commencé il y a quelques années de cela avec une feuille de route informatique intense avec beaucoup de nouveaux outils et programmes que nous avons introduits où il y a 5 ans de cela, nous sommes passés à un nouveau prestataire de services informatiques parce que notre ancien prestataire de services informatiques n'était pas quelque chose qui donnait beaucoup de succès. Donc, nous travaillons maintenant sur beaucoup de programmes qui sont prévus donc et qui vont être en place. Nous avons aussi une nouvelle présence de médias sociaux de AMS avec un aspect de l'AMS qui n'était pas vraiment régulé de façon stratégique, je dirais, au niveau de notre PDG et des membres du conseil d'administration qui étaient actifs sur les médias sociaux, mais cependant sans stratégie de médias sociaux générale de l'AMS. Nous nous apprêtons à mettre en œuvre une telle stratégie d'ici la fin de l'année. Nous travaillons aussi sur la marque en tant qu'employeur de AMS Autriche en ce qui concerne les sujets opérationnels. Nous souhaitons vraiment pouvoir accroître nos capacités dans une intégration plus rapide des réfugiés avec le budget spécial qui nous a été fourni et nous travaillons maintenant pour la première fois sur une projet de durabilité intra-AMS où nous pouvons voir quelle est notre présence en termes écologiques, présence verte et essayer de réduire nos émissions. Maintenant, quand nous en venons au groupe cible de l'AMS, quelque chose qui pourrait être très semblable à vos institutions, nous avons deux groupes de clients principaux avec les demandeurs d'emploi d'un côté, et bien sûr, cela n'est pas surprenant non plus, les chômeurs avec un accent porté sur les jeunes gens, les femmes, les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées et les personnes qui ont un contexte de migrants, mais pas uniquement avec un service pour les chômeurs, puisque de plus en plus, nous avons des employés qui cherchent à changer d'emploi et des employés qui sont à risque de se retrouver au chômage. Et nous travaillons avec les employeurs pour soutenir une intégration pérenne et le fait qu'ils puissent continuer dans leur position avec l'emploi dans lequel ils se trouvent. Nous soutenons aussi les jeunes gens qui recherchent un apprentissage dans le cas où ils n'arrivent pas à trouver un apprentissage dans une entreprise, les personnes qui reprennent le travail aussi, en particulier après un congé parental. Nous avons aussi des conseillers spécialisés dans un certain nombre de bureaux pour soutenir les mères et les pères dans cette situation difficile. Et depuis 2010, nous avons aussi eu une réforme nationale de nos systèmes de prestations sociales, les prestations sociales qui sont fournies en Autriche par les municipalités et pas par les institutions fédérales. Et jusqu'à 2010, les bénéficiaires de prestations sociales n'étaient pas obligés de se faire enregistrer avec le service public de l'emploi et ceci a changé avec la réforme nationale
de 2010 et depuis 2010, ceux-ci sont maintenant obligés à se faire enregistrer avec le service public de l'emploi. Nous avons une obligation que de les soutenir et de leur fournir les services. Maintenant, à part les demandeurs d'emploi, nous travaillons aussi de plus en plus avec les employeurs. Un de ces éléments, c'est aussi le fait de pouvoir fournir des arrangements de travail à court terme dans le cas où les entreprises se trouvent dans des situations temporairement difficiles avec 2020, 2021 qui ont été l'année de la pandémie de coronavirus et le service public de l'emploi a eu la tâche qui leur a été donnée par le gouvernement d'exécuter des arrangements pour les travails à court terme et donc à ce moment-là, au pic de cela, nous avions environ 1,4 million de travailleurs ou d'employés qui se trouvaient dans ce régime et c'était l'AMS qui était responsable de l'administration de ces arrangements de travail à court terme. Nous soutenons aussi les employeurs qui souhaitent investir dans la qualification de leurs employés. Cela a commencé il y a 15 ans de cela maintenant, peut-être avec de l'argent du Fonds social européen. Et depuis, ceci a été établi de façon continue comme une partie du programme de qualification à côté des qualifications des chômeurs. Nous donnons aussi le soutien aux entreprises qui souhaitent embaucher ou qui sont prêtes à former des employés difficiles à placer, ceci à travers des subventions. Et nous avons aussi des subventions pour les employeurs avec une structure de support dans le cas où ils accueillent des apprentis. Comment travaillons-nous? Habituellement, notre travail est classé en trois processus que nous appelons nos processus de base. Le premier processus de base, c'est le processus de soutien aux demandeurs d'emploi. Nous appelons cela Service for Arbeitsunge. Il s'agit du processus de soutien aux demandeurs d'emploi et ceci est de loin le processus de base le plus important et le plus doté en personnel. Le processus central numéro 2 consiste à soutenir les employeurs, ça s'appelle Service for Unternehmen en allemand, service pour les entreprises. Et le processus central numéro 3, c'est notre obligation d'informer les individus, les institutions publiques des développements concernant le marché du travail et le monde du travail. Si je peux maintenant passer au processus de base numéro 1, nous avons développé depuis plusieurs années maintenant et nous sommes maintenant dans la phase de mise en œuvre en juillet 2024 d'un nouveau modèle organisationnel et depuis nous avons ce modèle dit à trois zones qui d'un point de vue du consommateur nous avions un demandeur d'emploi qui vient dans un centre pour l'emploi et il ou elle était d'abord placé dans une zone d'information où il ou elle recevait une information de base sur l'enregistrement pour le chômage et pour la recherche d'emploi, ainsi que les positions vacantes, les notes, les vérifications de sélection, rédaction de CV, etc. Et pendant plusieurs semaines, donc, si il ou elle trouve un emploi, cette personne pouvait être transférée à une zone de service. Et là, avec des services plus approfondis qui pouvaient être fournis, et s'il n'y avait pas de réussite dans un placement ou que la recherche d'emploi a été faite ici, alors cette personne est alors transférée aux zones conseil qui donnaient un soutien plus approfondi. Et ce modèle a été remplacé maintenant par un modèle en deux zones que nous déployons, où nous ne faisons plus de différence maintenant entre ces trois zones, mais avec un modèle à deux zones qui sont les services primaires ou initiaux, et ensuite la zone pour les services pour l'emploi. Cela signifie que nous avons laissé une de ces zones de côté. Pourquoi? Parce que nous ne souhaitons pas que le client perde de ce fait trop de temps dans une de ces trois zones, mais nous souhaitons dès le début émettre l'information et nous voulons qu'il commence à chercher un emploi. Et donc, jusqu'à présent, le taux de réponse dans nos centres pour l'emploi a été très positif à cet égard. Et comme je l'ai dit, à partir du mois de juillet, nous aurons ce modèle de zone mis en œuvre ainsi dans tous les centres pour l'emploi en Autriche. Maintenant, en ce qui concerne le processus de base numéro 2, c'est le service aux employeurs. Ceci consiste en fait à apporter un soutien au recrutement et au placement pour soutenir les employeurs afin de rapprocher l'offre et la demande. Les employeurs reçoivent aussi de l'information ainsi que du soutien en ce qui concerne
les PMT, avec notamment le soutien aux compagnies et aux employeurs avec les subventions pour le marché du travail. Nous soutenons les entreprises dans l'emploi des personnes étrangères, puisque à travers ceci, la plupart de ceci, à travers les employeurs eux-mêmes qui font la demande pour avoir des ressortissants de pays tiers. En ce qui concerne les processus 3 qui fournissent de l'information et de l'orientation clé de carrière pour les demandeurs d'emploi et les employeurs et le public, nous pouvons diviser ceci en deux sous-processus, avec le premier processus qui consiste à informer et conseiller les consommateurs, encore une fois, les demandeurs d'emploi et les employeurs et les autres individus ou groupes intéressés, par exemple les classes écolières qui tombent sous une de nos 33 centres de carrière qui font surtout partie des centres pour l'emploi en tant que tel, et nous accueillons tout le monde gratuitement pour venir ici, obtenir l'information et faire les tests, les essais, etc. dans un de ces centres de carrière. En ce qui concerne le sous-processus 2, ceci consiste à informer les parties prenantes et le public sur le marché du travail avec les données, les statistiques, les rapports et les études. Bien. De l'information maintenant, ce qui concerne le développement du taux de chômage entre 1990 et 2023. Vous pouvez voir ici à l'écran aussi bien les colonnes en bleu qu'en rouge, avec la colonne en bleu pour les personnes masculines et rouge pour les personnes féminines. C'était toujours dans les années 90 quand nous parlions d'un taux plein de l'emploi, où nous avions, cela signifie que nous avions un taux de chômage de 3%. Vous pouvez voir au fil des ans que le taux de chômage a augmenté de façon graduelle, mais cependant avec une certaine stabilité, sans qu'il y ait trop de poussées ici ou de flambées ici, bien qu'en 2008 et 2009, ceci s'est accru un petit peu, mais pas de grosses augmentations, et à nouveau avec une légère augmentation, et ensuite en 2015 et 2016 avec la crise des réfugiés aussi, et une augmentation qui par la suite a baissé pour revenir au niveau précédent. Et ensuite en 2022, 21, des augmentations significatives à cause de coronavirus. Cependant, de par les arrangements à court terme pour le travail que nous avons présenté en Autriche, comme je l'ai mentionné, avec 1,2 million de personnes qui travaillaient pour des périodes de temps courtes et de par la suite qui maintenaient leur emploi de façon assez stable, et par la suite avec une baisse du taux de chômage, et depuis l'an dernier, malheureusement, une augmentation des chiffres de chômage à nouveau. Bien, maintenant parlons un petit peu donc du chômage. C'est ma planche préférée. Ça, c'est la planche maintenant quand quelqu'un vous demande pourquoi est-ce que l'AMS est présent et pourquoi est-ce que ça compte. Nous montrons toujours cette planche telle que vous voyez à l'écran. Là, vous pouvez voir le taux de risque de chômage par les niveaux d'études, et vous pouvez voir donc trois lignes ici. La première ligne, c'est la ligne en vert qui est la ligne des universités ou de l'éducation tertiaire, ainsi que le taux de chômage de personnes qui ont un certificat. Vous pouvez voir dans les années 90 un risque de taux de chômage de 2,1%, et au fil des ans, un développement très stable de taux de chômage, et nous sommes maintenant à 2,5. Donc, et 30 ans plus tard, nous avons un taux de chômage très semblable, et des très bonnes perspectives en ce qui concerne le chômage pour les personnes qui ont une éducation à l'université. La ligne suivante, c'est la ligne bleue. Donc, c'est le niveau de l'éducation secondaire. Vous pouvez voir un développement semblable. Nous avons commencé en 1990 avec un taux de chômage de 3%, et maintenant, nous sommes à 5,1%, donc une petite augmentation, mais cependant, ceci reste très stable, et une perspective très bonne sur le marché du travail pour les personnes qui ont une licence d'école, un diplôme d'école secondaire. Ensuite, nous avons la ligne jaune qui concerne de l'apprentissage. Ça, c'est très traditionnel en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Donc, les personnes à l'âge de 15 ans, si elles ne souhaitent pas continuer l'éducation à l'école, ils peuvent suivre un apprentissage dans une entreprise, et après 3 ans, et ils obtiennent un certificat de compétences de travail. Vous pouvez voir à nouveau dans 1990 un taux de chômage de 4,5%. Ensuite, en 2022, un taux de chômage de 5,5%. Donc, à nouveau, ceci est très stable, et cela démontre qu'encore une fois que vous avez un certificat formel en Autriche, vos perspectives sur le marché du travail sont assez positives. Et je vais maintenant ajouter une autre ligne qui va être une ligne rouge, et ça, c'est le taux
de chômage pour ceux qui n'ont suivi que l'éducation obligatoire, c'est-à-dire qui n'ont pas de qualification par conséquent ou de cours de formation ou de certificats. Vous pouvez voir dans les années 90 que nous avions un taux déjà relativement élevé de 9,5%, mais ensuite, au fil des 30 années suivantes, nous en sommes maintenant avec un taux à 19,4%. Et vous pouvez voir que même dans l'année 2020 ou 2021, nous avons des chiffres de 27 ou 28% dans ce domaine. Donc, une structure très conservatrice à nouveau en Autriche. Et encore une fois que vous avez un certificat, la situation sur le marché du travail est assez positive. Et si vous n'avez pas de certificat ou de certificat de travailleur ou un antécédent académique, votre risque de vous retrouver au chômage ou le risque d'avoir une carrière fragmentée est assez élevé. Et ceci, bien sûr, les personnes qui se trouvent sur cette ligne rouge sont bien sûr nos clients. Bien, que faisons-nous avec ces clients? Eh bien, passons maintenant aux mesures de politique active du marché du travail. Nous établissons une différence en trois catégories, donc, qui sont donc l'emploi, la qualification et le soutien. Et si nous considérons maintenant les mesures de qualification, la première catégorie, alors nous sommes nous-mêmes, nous ne fournissons pas de formation en tant qu'institution, mais nous externalisons ceci, c'est-à-dire que nous émettons des appels d'offres et ensuite nous payons pour des quantités énormes de places de formation avec des fournisseurs de formation et prestataires de formation. Et là, nous référons alors nos clients ou nos consommateurs ou nos demandeurs d'emploi pour ces cours et programmes de qualification. Nous apportons aussi notre soutien, notre support aux personnes qui sont intéressées dans des formations plus spécifiques avec des programmes de formation plus individualisés qui ne sont pas sur notre liste de prestataires de formation que nous externalisons et que nous pouvons aussi payer avec des programmes de formation individuels et payer les coûts qui surviennent de ces programmes de formation. Notre groupe cible primaire sont les jeunes gens qui n'ont pas encore trouvé d'apprentissage avec certaines informations que je vais vous donner dans quelques instants, ainsi que les personnes handicapées et les chômeurs de longue date, ainsi que les personnes à risque de devenir des chômeurs de longue durée. Une fois que les personnes sont dans une mesure de qualification, elles reçoivent un soutien financier et s'ils ont le droit à avoir une allocation chômage, alors ils continueront à recevoir leur allocation chômage, et même parfois pour une durée plus longue, ou alors ils obtiennent une allocation pour couvrir leurs dépenses et leurs frais de subsistance, qui est approximativement au même taux que l'allocation chômage. Quelques exemples à partager avec vous. Donc, tout d'abord, nous appelons donc les mesures de formation et d'apprentissage basées sur l'entreprise Supra pour les jeunes âgés de moins de 25 ans, en fait, pour les jeunes gens qui n'ont pas encore trouvé d'apprentissage dans une entreprise ou alors qui ont peut-être commencé dans une entreprise avec un apprentissage, mais qui ensuite ont abandonné, qui souhaiteraient suivre ceci à nouveau maintenant. Chaque année, nous avons environ 100 000 jeunes qui terminent leur scolarité obligatoire, l'école obligatoire en Autriche et jusqu'à l'âge de 15 ans, après 9 ans d'années d'école individuelle. Et nous avons depuis 10 ans maintenant une loi qui dit que toute personne jusqu'à l'âge de 18 ans doit se trouver soit à l'école, soit dans l'éducation. Et parmi ces 100 000 personnes qui, chaque année, terminent l'école obligatoire, nous avons environ 50% d'entre eux qui continuent à fréquenter une école secondaire et 40% qui commencent un apprentissage dans une entreprise. Et donc, quand nous réunissons ces chiffres, ceci est à teneur de 90% et 10% de ces jeunes ne souhaitent pas continuer à l'école ou alors ils n'ont pas trouvé de place d'apprentissage dans une entreprise. C'est la raison pour laquelle nous les soutenons donc dans un apprentissage basé sur l'entreprise Supra. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ceci? Eh bien, c'est un atelier que nous finançons afin que l'ensemble de l'infrastructure et les formateurs et les jeunes gens peuvent faire là un apprentissage très semblable que ce qu'ils pourraient effectuer dans une entreprise. Cela signifie qu'ils travaillent dans l'atelier ou alors ils sont formés à l'atelier avec des formateurs. Ensuite, une fois par jour ou alors sur un bloc d'une semaine par mois, ils vont à une école spéciale et c'est la raison pour laquelle nous appelons ce système double puisque ceci consiste à une formation relative au lieu de travail et aussi avec des visites à l'école. Habituellement, un apprentissage en Autriche dure 3 à 4 ans et dans nos programmes de formation,
Les jeunes peuvent soit suivre le programme complet sur 3 ans, ou alors il y a aussi des modèles et des modules où ils peuvent commencer à faire cela avec l'objectif général par la suite d'être placés dans une entreprise avec une formation basée dans l'entreprise, donc externalisée dans un apprentissage régulier. Le défi, c'est peut-être que vous pouvez penser qu'il y a un taux d'abandon assez élevé où nous perdons environ 25 à 30 de ces jeunes gens, certains d'entre eux déjà au début, pas beaucoup pendant, mais encore une fois, beaucoup qui ont essayé de faire l'examen final où ils n'ont pas réussi à avoir des résultats positifs à l'examen final et ensuite nous les perdons. Et donc, nous avons des programmes spéciaux pour pouvoir les faire revenir et avoir des programmes pour les reformer à nouveau avec l'objectif d'avoir l'examen final. Et maintenant, quand vous vous souviendrez des planches que je vous ai présentées, quand je vous ai montré le taux de chômage élevé et le risque à cet égard, vous pourrez comprendre l'importance d'obtenir ce certificat en ce qui concerne les perspectives pour le marché de l'emploi. Une chose que j'aimerais ajouter avant de finir sur cette planche, c'est qu'une fois qu'ils auront fait ces 3 ans, voire 4 ans dans un de nos ateliers, ils doivent postuler exactement au même examen que les apprentis réguliers, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans une entreprise. Ceci est fait par la Chambre du commerce. Cela signifie qu'une fois qu'ils ont le certificat, c'est exactement le même certificat d'un point de vue légal que ceux qui ont suivi l'apprentissage régulier basé dans l'entreprise. Et nous savons, d'après les études et les enquêtes, que les employeurs futurs jugent la qualité des d'effectifs avec les compétences nécessaires et qui ont suivi un apprentissage de façon très semblable ou avec pratiquement aucune différence que s'ils avaient suivi un apprentissage dans une entreprise. Donc ça, c'est pour les jeunes âgés de moins de 25 ans. Mais qu'en est-il pour ceux qui sont un peu plus âgés? Eh bien, pour les groupes cibles des chômeurs peu qualifiés, ça peut être les personnes âgées de 30 à 35 ans qui ont commencé avec un apprentissage, qui n'ont jamais terminé leur apprentissage, qui n'ont jamais suivi cet examen, mais qui ont commencé à travailler comme personnes non qualifiées. Nous offrons ce que nous appelons des formations intenses en termes de qualification, de forme modulaire. Donc, si une personne vient dans notre bureau et qu'il ou elle a travaillé peut-être comme soudeur, mais n'est pas qualifié, alors nous nous assurons que nous puissions avoir un programme de formation où nous avons une analyse des lacunes, voir ce qui manque afin de pouvoir les former dans des programmes modulaires sur 1 ou 2 ans avec l'objectif qu'ils puissent ensuite avoir un certificat comme un apprentissage régulier. Nous le faisons sous forme externalisée à nouveau où nous finançons les infrastructures d'ateliers dans son ensemble avec de grands centres de qualification. Nous faisons cela avec de nombreux milliers de personnes chaque année. Dans son ensemble, ce que j'ai oublié de dire peut-être, c'est que nous avons environ 35 à 40 mesures dans notre portefeuille que nous fournissons aux demandeurs d'emploi. La catégorie suivante au programme de qualification, c'est la promotion de l'emploi. J'ai 3 exemples à vous donner. Donc, la première, c'est les entreprises socio-économiques. Je rentrerai un peu plus dans les détails dans un instant. Le deuxième point, c'est l'allocation d'insertion avec des subventions salariales où ils seront payés pour les contributions et les cotisations pour l'assurance sociale et une partie des salaires pour les chômeurs de longue date dans le cas où ils sont placés avec un employeur et nous indemnisons et compensons l'employeur pour accueillir cette personne. Et nous, comme nous l'avons déjà mentionné, avec une allocation avec un accent porté spécifiquement sur la crise du coronavirus, nous avons essayé d'émettre ces dispositifs de rétention des emplois ou les personnes, afin que les personnes ne viennent pas vers nous en tant que clients, mais puissent plutôt rester dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. L'exemple d'entreprise, les exemples d'entreprises socio-économiques pour être intéressant pour vous, nous appelons cela le deuxième marché du travail. Le deuxième marché du travail signifie qu'il doit aussi y avoir un premier marché du travail, ou plutôt un marché du travail régulier. Et donc ça, c'est pour les personnes qui sont des chômeurs de longue durée ou alors des personnes difficiles à placer qui ont des caractéristiques, par exemple, de
peu de compétences sociales ou alors qui ont des accoutumances peut-être à la drogue ou qui sont endettés, qui peuvent être toxicomanes, condamnés à des peines de prison, etc. Ou donc qui ont des difficultés à trouver un emploi sur le marché du travail régulier à cause de la capacité de travail réduite. Et nous fournissons à ces personnes la possibilité dans un certain type d'emploi abrité en tant que tel la possibilité que nous finançons ici, donc, pour qu'ils aient toute une infrastructure pour avoir ces qualifications avec des formations relatives au travail pour permettre à ces personnes ensuite de pouvoir être réintroduites à nouveau dans le marché du travail avec l'objectif qu'après une certaine période de 6 mois ou 12 mois, ils puissent être placés dans le marché du travail régulier. Donc, pour vous donner un exemple rapidement, si vous, par exemple, vous considérez un restaurant, quand vous allez dans un restaurant, ça semble être un restaurant tout à fait normal, standard, mais quand vous commandez votre nourriture, vous pouvez voir que dans la cuisine, il y a des personnes qui travaillent alors qu'ils ont une capacité de travail réduite, ou alors il y a des formateurs, des chefs, des serveurs qui agissent là comme formateurs et les personnes avec les capacités de travail réduites qui sont là, présentes avec la possibilité de travailler à peut-être à une vitesse un peu moins rapide, si je peux le dire ainsi. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises socio-économiques, elles agissent comme des petites entreprises, nous les finançons, mais vu qu'elles opèrent dans le marché ouvert, 20% de leurs dépenses doivent être des dépenses à leurs frais et certaines d'entre elles ont aussi l'option de pouvoir avoir une location de main-d'œuvre qui est du travail temporaire et des arrangements de travail temporaire à cet égard. Le dernier point donc concerne les services d'appui et là, l'élément le plus important, ce sont les conseils intenses où nous fournissons aux demandeurs d'emploi des services qui complètent les activités de conseil, mais nous avons beaucoup de clients qui ont besoin de conseils plus intenses et plus approfondis. Par exemple, ils ont besoin de suivre des cours et des programmes quant à comment écrire un CV, comment pouvoir considérer des positions vacantes et filtrer les postes vacants, comment faire des entretiens. Et pour cette raison, nous externalisons aussi ceci avec des consultants d'entreprise ou des entreprises de consultance pour les soutenir. Et nous aidons nos clients avec des conseils plus intenses que nos conseillers s'il n'y a pas suffisamment de temps en termes de ressources pour fournir cela. Et évidemment, ceci donc peut aider à réduire les problèmes et les barrières à certains groupes cibles et ça aide avec l'accès à l'enseignement, à la formation professionnelle, puisqu'une partie de ces conseils intenses consiste à l'évaluation des capacités de travail dans un certain sens, qu'est-ce qui est censé ou non, avec une formation par conséquent. Je pense que maintenant, j'ai ma dernière planche à vous présenter avec l'aperçu des PAMT. Je vous ai déjà mentionné environ 40 mesures de notre portefeuille. Vous pouvez voir toutes ces subventions ensemble. En un an, nous avons environ 420 000 personnes par an en formation et la plupart d'entre elles soit sont dans des cours et programmes de qualification. Vous pouvez voir 261 000 personnes dans des programmes de qualification pour obtenir la qualification et 222 000, pratiquement 223 000 dans les services de soutien, comme je l'ai dit, avec des conseils intenses pour l'écriture de CV, etc. Et les subventions à l'emploi pour toutes ces allocations d'intégration au travail de 75, pratiquement 75 000. Comme vous pouvez le voir ici, dans le changement par rapport à l'année précédente, que il y a une baisse conséquente dans son ensemble où nous voyons qu'il y a cette baisse et où nous pouvons voir alors que ça, c'est clairement les allocations de travail à court terme que j'ai déjà mentionnées. Donc en 2021-2022, nous avons eu la crise du coronavirus et vous pouvez voir une baisse de 99%. Et donc cela signifie que l'économie est en train de bien s'améliorer, notamment c'est bien amélioré en 2023 et nous avons arrêté les arrangements de travail à court terme et donc de ce fait, vous avez ce genre de distorsion présente ici dans cet aperçu, mais à nouveau, quand vous considérez les chiffres avec les nombres de personnes dans les colonnes que vous pouvez voir, je dirais que c'est une moyenne ici et que nous aurions les mêmes images dans les années à venir. Et je pense que c'était ma dernière planche à vous présenter. Nous sommes juste à temps. Il nous reste 15 minutes pour prendre vos questions. Merci beaucoup et j'ai hâte de pouvoir répondre à vos questions maintenant. Merci. Beaucoup de remerciements, Julian, et aussi pour toutes ces données sur le marché du travail en Autriche et aussi, d'après ce que j'ai compris, ceci revient vers les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Ça nous a donné un très bon aperçu donc de
développement du marché du travail, ainsi que le système double qui a été très bien expliqué. J'ai bien compris cela. Et ça, c'était vraiment très intéressant puisque ceci aussi est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ainsi que le système d'apprentissage et les mesures pour développer les compétences que vous avez en Autriche. Bien, je vois que nous avons des écrans en doublon. Là, peut-être que si vous pouvez éteindre peut-être votre partage d'écran, Julian. Parfait. Magnifique. Bien. J'ai vu que nous avons quelques questions qui nous sont parvenues dans le chat et je vais demander à mon collègue Ulf, puisque c'est lui aussi qui a collecté toutes ces superbes questions que vous avez posées dans le chat. Et Ulf, est-ce que nous avons des questions pour Julian? Oui, oui, merci. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup, Julian, pour une présentation très intéressante. Nous avons reçu des questions et la première, c'est quel rôle exact est-ce que AMS a pour le marché du travail en ce qui concerne l'immigration de pays tiers? Est-ce que vous prenez la décision ou fournissez l'information à une autorité d'immigration? Les deux. Nous ne sommes pas l'institution en Autriche qui recrute ou alors qui soutient le recrutement de ressortissants de pays tiers. Ça, c'était une décision du gouvernement que de donner ceci à une autre autorité qui s'appelle Austrian Business Agency, l'agence des affaires autrichienne, une agence du gouvernement et qui soutient aussi les employeurs. Cependant, nous avons ces travailleurs ces recrutements plutôt de travailleurs avec certaines compétences. Nous appelons ceci la carte Red White Red Card, c'est-à-dire un genre de carte bleue, de type de carte bleue qui est ouvert pour les travailleurs avec beaucoup de compétences, par exemple les spécialistes informatiques et ceux qui sont indiqués sur une liste de pénurie qui est émise sur une base annuelle de la part du ministère de l'Économie. Et là, nous avons une requête et donc une personne dans un pays tiers émet une requête auprès de l'autorité de la résidence future et cette autorité nous fournit alors l'information et nous pouvons donner une opinion d'expert quant à si cette personne satisfait les critères pour ensuite se voir octroyer cette carte Red White Red Card, donc cette carte qui est de 24 mois ou 2 ans, donc limitée en premier lieu. Ensuite, la procédure est avec les autorités migratoires. Mais je dirais que jusqu'à présent, ce sont des tâches limitées pour les services publics de l'emploi. OK, nous avons une autre question. Est-ce qu'il y a des programmes spécialisés conçus pour les réfugiés? Oui. La plupart d'entre eux, bien sûr, sont des programmes de langue. Nous faisons certains de ces programmes nous-mêmes, mais encore une fois, il y a une autre institution qui s'appelle le Fonds d'intégration autrichien qui travaille aussi avec nous pour fournir ces programmes, ces cours. Et nous avons à Vienne un comptoir spécial pour les réfugiés avec une information spéciale qui peut être présentée à ce groupe de personnes. Mais à part ceci, une fois qu'ils ont reçu l'asile, nous fournissons beaucoup d'éléments, je dirais, de notre portefeuille à cet égard. OK. Et est-ce que l'AMS offre des formations spécifiques pour aider les jeunes à acquérir des compétences professionnelles qui soient mieux adaptées aux besoins du marché du travail? Pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, nous avons eu des discussions où nous avons dit que bien, nous sommes donc l'institution qui fournit soit des placements, du support, du soutien, de la formation pour ceux qui sont déjà en capacité de travailler avec les jeunes. Il se peut que, et c'est beaucoup plus la situation que nous avons maintenant, il se peut qu'il manque de compétences de base, donc en ce qui concerne le calcul, les mathématiques, l'alphabétisation. Et donc, de ce fait, nous avons une institution supplémentaire qui s'appelle le service de ministère social, qui est une agence du ministère social qui initialement était là pour les personnes handicapées, mais qui s'est beaucoup plus de développer maintenant comme institution pour soutenir ceux qui étaient super difficiles à placer. Et ils ont ces programmes de formation de base que nous fournissions aussi dans le passé, mais il y a maintenant eu un certain processus de démantèlement et nous sommes l'institution qui aide à placer les personnes lorsqu'ils sont prêts
et adaptés au marché du travail et les autres institutions qui vont leur fournir les compétences et connaissances de base. Bien sûr, ce n'est pas tout à jour tout à fait clair. Nous avons aussi dans notre portefeuille ce genre de programme pour les jeunes, mais nous pensons qu'avec notre apprentissage Supra, que j'ai mentionné un petit peu, nous sommes assez proches du marché du travail, puisque bien sûr, la planification de ceci est effectuée dans nos bureaux régionaux et ceci, c'est accordément aux besoins du marché du travail. OK, merci. Et nous avons toujours les commentaires en retour aussi de la part des chambres du commerce, puisqu'ils ont les tout derniers chiffres disponibles, ainsi que les commentaires en retour de la part des employeurs où leurs professions sont le plus demandées. Oui, en ce qui concerne les postes et positions vacantes, une question de la part d'un de nos participants, c'est est-ce que vous allez sur Internet pour voir les postes vacants et quelles sont les étapes pour assurer que ce sont vraiment des postes authentiques? Est-ce que vous êtes d'accord avec les détenteurs de ces positions? Eh bien, il y a plusieurs années de cela, donc en ce qui concerne les postes vacants, dans notre base de données, nous jugeons toujours que c'était en fait 40 à 50 des postes disponibles qui étaient disponibles sur le marché, bien sûr. Il y avait des filtrages en termes de qualité pour cela quant à si ceci était en plein accord avec et en plein respect de la loi. Et maintenant, depuis 2 ans, nous avons utilisé un nouvel outil que nous appelons All Jobs, c'est-à-dire que c'est un moteur de recherche pour les postes et positions vacantes. Et pour cela, nous avons une approche où d'un côté, nous coopérons avec les portails privés tels que Monster ou JobSearch, quel que soit le nom qu'ils ont, et ils nous fournissent leurs postes et positions vacantes et là, nous avons des accords bilatéraux et bien sûr, ceci assure la qualité et d'un autre côté, nous filtrons aussi pour les postes vacants et lorsque vous recherchez ces postes vacants sur Internet et quand vous considérez ces moteurs de recherche pour les emplois qui s'appelle L-Jobs, qui est sur notre plateforme et libre pour tous, vous pouvez voir en fait ces positions que nous avions déjà dans notre registre qui sont annotées avec le logo AMS. Et ensuite, il y a d'autres positions qui sont annotées avec un globe en fait. Et quand vous cliquez sur cela, vous renvoyer la personne à la recherche d'emploi soit vers un de ces portails, soit vers la position vacante sur Internet ou sur la page Internet de l'entreprise. Et donc, ça, c'est à noter spécifiquement. Ce sont des marchés spéciaux, ce ne sont pas les nôtres, mais ils sont cependant regroupés maintenant dans nos moteurs de recherche. Et pourquoi est-ce qu'ils opèrent dans ces portails privés? Eh bien, parce que c'est eux qui obtiennent le trafic et donc ils nous donnent leur position vacante, qui est la base de leurs revenus, mais ils ont de plus en plus de trafic puisqu'il y a de plus en plus de personnes maintenant qui recherchent dans cette recherche pour l'emploi avec ces bases de données que nous fournissons et nous pensons que nous avons maintenant dans son ensemble environ 98%, 99% de toutes les positions vacantes sur le marché du travail autrichien en suivant cette approche. C'est un projet informatique qui a beaucoup de succès que nous venons de mettre en œuvre très récemment. C'est très intéressant et je pense qu'il nous reste le temps de prendre peut-être une dernière question. Et ça concerne les cours de langue pour les réfugiés. Quels sont les fonds utilisés pour financer ces cours de langue? Est-ce qu'il y a des subventions spécifiques ou programmes spécifiques qui soutiennent ces initiatives? Ce sont des fonds nationaux par le gouvernement nouveau. Ceci soit est fourni par nous en fonction de si nous avons un budget spécial pour cela ou alors par le fonds d'intégration autrichien qui est financé par le gouvernement autrichien pour fournir des cours de langue pour les migrants et les réfugiés. OK. Merci beaucoup, Juliane. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup aussi, Julian. Vous recevez beaucoup de compliments déjà dans le chat. On vous remercie énormément pour cette présentation qui nous est très informative, qui nous apprend énormément avec beaucoup d'aperçus de grande valeur, avec beaucoup de félicitations pour vous, Julian. C'était vraiment très bon que vous ayez pris le temps pour pouvoir présenter ici au nom de votre service public de l'emploi. Et comme toujours, il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu aujourd'hui dans le chat. Nous enverrons cela plus tard. Nous aurons l'enregistrement. Nous vous enverrons aussi tous les documents plus tard et ça prendra toujours un peu de temps parce que nous devons nous assurer que tout soit traduit dans les 3 langues de WEBS, en espagnol, français, en anglais, mais vous recevrez ceci. Et donc, un peu de patience avec nous, s'il vous plaît, puisque nous allons donc essayer de pouvoir suivre cela accordément et vous envoyer ceci
par la suite. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Julian. C'était vraiment superbe que de vous avoir parmi nous aujourd'hui et aussi mes grands remerciements aussi à notre communauté et à toutes les personnes que nous ont rejoints aujourd'hui, ainsi qu'à tous nos interprètes. Et à Ulf, j'espère vraiment que vous avez apprécié ceci aujourd'hui et nous souhaiterions aussi vous inviter. Au bout du compte, nous avons toujours une petite enquête d'opinion. Vous pouvez présenter votre opinion quant au webinaire d'aujourd'hui. Ceci est vraiment très, très utile pour nous puisque nous essayons toujours de développer les webinaires pour que ce soit toujours un peu différent et nous souhaiterions avoir votre opinion incluse pour cela. Donc, pour la saison estivale, ceci sera notre dernier webinaire et donc nous reviendrons en septembre vu que nous avons aussi une petite pause estivale ici à WEBS, mais comme ne vous inquiétez pas, nous aurons de nouveaux webinaires qui seront présentés et je suppose que mes collègues vont poster ces dates-là. Donc, nous avons en septembre à venir le service public de l'emploi de la Corée du Sud. En octobre, nous avons le service public de l'emploi de la Lituanie qui présentera. Ensuite, en novembre, nous aurons le Cambodge. Et en décembre, nous aurons le ministère du Travail japonais qui présentera aussi une présentation pour eux. Donc, vous verrez donc déjà certains de ces liens pour vous inscrire dans le chat, bien que cela n'ait pas encore été créé pour la Lituanie pour le moment. Donc, n'hésitez pas à voir ceci aussi pour vous inscrire à ce webinaire sur notre site Internet pour plus d'informations afin que vous puissiez vous inscrire aussitôt que possible. Donc, encore une fois, merci beaucoup à vous tous. Merci pour que ceci puisse se dérouler ainsi puisque nous sommes en train de développer nos services à partir de vos contributions. Et donc, nous vous souhaitons à tous une excellente journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, quel que soit l'horaire où vous vous trouvez. Donc, merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Merci.